Je vous ai présenté le Honor 10 dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ses petits frères, le Honor 9 Lite. Alors, est-il une alternative low cost valable? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un petit tour rapide de la boîte. On a une boîte bleu turquoise avec la marque Honor et le modèle 9 Lite en blanc. Quelques indications à l'arrière de la boîte. Et sur notre côté, on a la couleur, la mémoire et la RAM. Maintenant, ouverture. Tout au-dessus, il y a le téléphone, comme d'habitude. En dessous, une cloison où apparaît le petit outil pour éjecter la trappe des cartes SIM. De la lecture. Une coque transparente rigide, ça change de la coque en silicone. Tout au fond, le chargeur, on y viendra après. Et un câble USB, micro USB, tout bête. Alors c'est un téléphone qui a été importé, c'est pourquoi le chargeur n'est pas avec une prise européenne et qu'il n'y a pas de kit main libre. Si le téléphone est acheté en France par exemple, il y aura bien tous ces accessoires. Un chargeur USB fera parfaitement l'affaire. De toute façon, pour remplacer celui-là, on a tous dans nos tiroirs au moins un qui traîne. Maintenant, le téléphone. Au premier regard, c'est un téléphone avec un look plutôt passe-partout à la mode, avec un effet miroir. La couleur est sympa. L'écran, pour commencer, mesure 5,65 pouces. Il a une définition Full HD+, de 1080 par 2160 au format 18 neuvième. La densité est de 428 points par pouce. La technologie utilisée pour cet écran est IPS LCD, pas de OLED ou AMOLED. Pas d'encoche également pour ce modèle. On trouve la caméra frontale tout en haut avec un double capteur 13 et 2 mégapixels qui ouvre à f2. On pourra faire des vidéos avec une résolution maxi de 1920 par 1080 du Full HD et des photos 4160 par 3120 maximum. Il y a juste à côté le haut-parleur et tout à droite un capteur. On ne le voit pas quand il est éteint, mais il y a un petit voyant pour les notifications à droite de ce capteur. Il n'y a aucun bouton physique sur la face avant. Sur la tranche droite, le bouton d'allumage et les boutons de réglage du volume. À gauche, la trappe pour les deux cartes au format nano SIM. En dessous, le port jack 3,5 mm, un petit trou pour le micro et le port micro USB et le haut-parleur. Sur la tranche du dessus, il n'y a rien. À l'arrière, les deux capteurs de l'appareil photo avec le flash LED. Alors, les deux capteurs font 13 et 2 mégapixels comme à l'avant, mais cette fois avec une ouverture f2.2. Donc c'est un petit peu moins lumineux. L'autofocus, c'est la détection de phase avec stabilisation électronique. La taille maxi des photos, 4160 par 3120 et celle des photos, 1920 par 1080 comme à l'avant. Entre les deux, il y a un petit trou où est logé un micro. Tout en dessous, le capteur d'empreinte. On a terminé le tour du propriétaire. Je termine avec les mensurations. La longueur est de 151 mm, la largeur 71,9 mm. L'épaisseur 7,6 mm pour un poids constructeur de 149 grammes, je l'ai vérifié, 150 grammes. Ce téléphone fonctionne sous Android 8.0 Oreo avec la surcouche IMUI 8.0. On n'est pas encore à la 8.1. Voilà, à propos du téléphone, ici toutes les infos. Le processeur est un processeur maison, c'est le Kirin 659, c'est un processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs cadencés à 2,36 GHz et 4 à 1,7 GHz. Il est épaulé par 3 Go de mémoire vive. La partie graphique est assurée par une puce Mali T830 MP2. La capacité de stockage disponible est d'un peu plus de 22 Go. Sur cette version, 32 Go. Le stockage est extensible avec une carte micro SD. On peut alors avoir jusqu'à 256 Go supplémentaires. Donc ici, toutes les mises à jour ont été faites
Il y a un peu moins, mais au déballage du téléphone, c'est bien un peu plus de 22 Go disponible. Les capteurs intégrés sont le capteur d'empreinte qu'on a déjà vu à l'arrière, le GPS, l'accéléromètre, gyroscope, boussole et le capteur de luminosité. La connectivité en Wi-Fi à norme 802.11 ABGN en 2,4 GHz seulement. Le Bluetooth est au rendez-vous avec la version 4.2 avec tous les profils standards, je ne détaille pas comme d'habitude. Il n'y a pas de NFC, donc pas de paiement sans contact ou d'appairage rapide, il n'y a pas de NFC. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a deux emplacements dans le téléphone pour mettre soit deux cartes nano SIM, soit une seule carte nano SIM et une carte micro SD. Alors à noter qu'en cas d'utilisation de deux cartes nano SIM, une seule profitera de la connectivité en 4G. La seconde devra se connecter de 2G seulement. Pour les fréquences, aucun problème de compatibilité avec celles utilisées en France, en 3G comme en 4G. Il manque comme d'habitude la B28, le 700 MHz. Pour terminer, la batterie fait 3000 mAh et elle est non amovible. Aucune technologie de recharge rapide n'est présente. Ce téléphone existe en 3 couleurs, donc noir, bleu comme ici ou gris. Ce téléphone peut être trouvé sur le net aux alentours de 140-150 euros. La construction est très bonne, c'est très bien ajusté. Il y a du verre partout, à l'avant, à l'arrière. Les boutons n'ont pas de jeu excessif, rien à signaler de ce côté-là. Par contre, sur les revêtements en verre, bonjour les traces de doigts sur les couleurs un petit peu foncées. La qualité d'affichage est très bonne, même si ici on n'est que sur de l'IPS LCD. Honor permet un réglage comme d'habitude vraiment personnalisé de l'affichage. Vous allez bien trouver votre bonheur parmi tous les réglages. Le capteur d'empreinte à l'arrière, moi je suis pas fan du tout de ce positionnement, mais il fonctionne très bien. Ce capteur peut servir de mini pavé tactile, suivant si on fait un glissement, si on reste appuyé, etc. On peut lui attribuer différentes actions, c'est personnalisable. La surcouche logicielle, c'est IMUI de Huawei Honor, c'est la même. Fonctionne très bien, pas de ralentissement. C'est une question d'habitude, comme toutes les interfaces logicielles. Il n'y a pas trop d'applications préinstallées, elles sont désinstallables, la plupart, ou même toutes, quasiment. Ça fonctionne très bien. On va lancer un petit jeu qui en plus permet de tester le téléphone en plus de l'application. Voilà, j'avais bien vidé la mémoire avant de lancer le test. Voilà, ça se lance rapidement. Ça marche impeccablement. Hein. Voilà, pour les joueurs qui avaient peur de quelque chose, ça fonctionne très très bien. Allez, fin. Pour la partie photo, là on est dans la simplicité. Pas de gadgets superflus comme des emojis ou je sais pas quoi. L'interface est toute simple, bon c'est pas très coloré, c'est sûr, mais au moins c'est efficace. On a tout en haut des options dites intelligentes pour améliorer les prises de vue. Si je glisse vers la droite, les différents modes, comme photo, panoramique, vidéo, etc. On peut en télécharger pour en rajouter d'autres. Et si je glisse vers la gauche, les paramètres, donc pour régler vraiment comme on a envie les options de l'appareil photo. Les photos prises avec ce smartphone sont très correctes, au-dessus de la moyenne. Il faut quand même garder en tête que c'est un téléphone qui coûte dans les 150 euros. Il ne peut pas avoir des prestations supérieures à des téléphones qui coûtent au minimum 2 fois plus cher. C'est évident. Pour résumer, si les conditions de prise de vue sont bonnes, les photos seront bonnes. La reconnaissance faciale fonctionne très bien avec les caméras avant, c'est très réactif. Le port jack 3,5 mm est bien là pour les inconditionnels de casque filaire. Pour l'autonomie, à la lecture de certains tests que j'ai trouvés sur le net, j'ai eu un peu peur, mais j'ai été finalement agréablement surpris. En utilisation journalière, j'ai rencontré aucun problème en utilisation normale. J'ai surfé, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté de la musique, j'ai joué. La batterie a bien tenu. Il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Évidemment, pas de recharge sans fil, on le comprend. Une coque de protection rigide est fournie, mais par contre, pas de film de protection préappliqué en usine. C'est un petit peu dommage. Bon, on trouve des films ou des verres trempés de protection sur le net pour une poignée d'euros. Au final, en gardant le prix en tête, environ 150 euros, je me répète, ce téléphone est un bon choix. Il peut être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas y laisser déjà une paye, ou qui n'est pas à la recherche d'un appareil ayant une débauche de technologie. Bon, il faudra faire quelques concessions, ça c'est inévitable, mais c'est un bon choix sans fioriture qui va droit à l'essentiel. C'était mon test du Honor 9 Lite. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez-moi un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! Aujourd'hui, c'est un petit frère à lui qu'on va... La construction. Il en reste même un peu le soir de la batterie. Il faudrait que je mette des mots dans le bon sens peut-être. Ce téléphone...